Frères et sœurs, je vous salue encore dans le nom de Jésus. Désolé pour l'interruption. J'ai juste un petit message à vous faire passer. S'il vous plaît, quand vous voyez que nous sommes en direct, de grâce, je vous demande sincèrement pardon. Essayez de ne pas appeler. Donc, que Dieu vous bénisse sans rancune et restons toujours dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés de Dieu, vous êtes à l'émission Paul Armel Piou dans l'évangile de demain où le Christ encore nous fait la grâce de nous retrouver et de partager encore un thème qui est soumis à notre méditation. Frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu chapitre 12 verset 1 à 8. Et bien aimé de Dieu, le thème nous dit, c'est la miséricorde que Jésus désire. C'est la miséricorde que Jésus désire. Frères et sœurs, voilà ce que nous allons chercher à comprendre encore en ce soir. Qu'est-ce que le Christ veut nous dire? C'est la miséricorde qu'il désire. Est-ce que nous sommes habilités à pouvoir être miséricordieux comme lui? Tout cela, nous allons essayer aussi de comprendre, car lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Frères et sœurs, sans plus tarder, nous allons aller avec la lecture de l'évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent, « Voilà que tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnent? Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni lui, ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés de Dieu, voici le thème qui est soumis à notre méditation, qui nous fait entrer encore dans l'intimité de notre Seigneur Jésus-Christ, où le Christ encore nous fait comprendre qu'il est miséricordieux et qu'il veut la miséricorde et non le sacrifice. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui? Oui, nous allons partir de la base
de la joie de cheminer avec le Christ. Donc, en premier point, nous allons voir la joie de cheminer avec le Christ. Frères et sœurs, Jésus marche dans la campagne avec ses disciples. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils passent du temps ensemble, loin des foules. Alors, il va passer du temps ensemble avec ses disciples, loin des foules. Les disciples sont présents, les disciples sont heureux d'être avec Jésus. Les disciples sont heureux d'être avec le Maître. Comme nous voyons, lorsque un enfant, un nouveau-né, voit sa mère, vous voyez la joie que cet enfant-là a lorsqu'il voit sa mère, lorsqu'il voit son père. C'est ce que les disciples éprouvaient. La présence du Seigneur rend les choses encore faciles. Et c'est comme ça, lorsque nous sommes dans une situation et que nous voyons que la main du Seigneur est dans cette situation, mais quoi de plus normal à être heureux et heureuse? Parce que nous savons que Dieu est avec nous. Nous savons que Dieu est au devant de tout ce qui se passe. La présence du Christ, oui, son accessibilité, bien-aimé de Dieu, son amitié et sa franche, j'allais dire camaraderie, dissipe tout souci. Lorsque le Christ est avec toi, lorsque tu sens une présence auprès de toi, la présence de notre Seigneur Jésus-Christ auprès de toi, dans tes affaires, dans ton travail, dans ton foyer, frères et sœurs, quoi de plus normal? Tu sais que, oui, tu as l'assurance et tu sais que, bien-aimé de Dieu, tout ce que tu fais, oui, tout ce qui advient, bien-aimé de Dieu, tu sais que Dieu est avec toi. Ils sont à l'aise. Oui, les disciples sont à l'aise. Toi aussi, tu es à l'aise. Leur pratique de la foi se résume à ceci. Oui, une amitié profonde et confiante avec le Christ Jésus. C'est comme toi, c'est comme moi. Lorsque nous avons une confiance en Jésus, nous savons que rien ne peut nous séparer de son amour et nous n'avons plus peur. En sa présence, oui, les disciples agissent en sécurité et avec confiance. C'est comme toi, lorsque tu sens la présence de Dieu auprès de toi, tu es rassuré. C'est comme un enfant qui est rassuré lorsqu'il voit ses parents auprès de lui. Sachant que le Maître guide leurs pas, corrige doucement leurs erreurs et encourage leur progrès. Voilà un peu ce qui se passe lorsque le Maître est avec eux. Lorsque un parent est auprès de ses enfants, lorsque un parent est aux côtés de ses enfants, quoi de plus normal que cet enfant-là soit heureux, cet enfant soit rassuré. C'est comme toi qui m'entends, c'est comme toi qui m'écoutes, c'est comme toi qui me suis. Quoi de plus normal lorsque demain on t'appelle pour te dire que viens signer ton contrat. Quoi de plus normal à être heureux? Parce que tu sais que oui, Dieu est passé par là. Parce que tu sais que oui, le Christ est dans ce projet de joie, de gloire. Quoi de plus normal à être heureux lorsqu'on t'appelle pour te dire, viens prendre ton passeport, viens prendre ton visa. C'est parce que tu sais que tu as prié longtemps et tu sais que Jésus est à tes côtés. Voilà, nous sommes rassurés, nous sommes émus, nous sommes dans la joie. Et c'est ce que le Christ veut nous faire comprendre encore en ce soir. Deuxième point, fausses excuses. Bien-aimé de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Souvent, ceux qui marchent avec le Christ, oui, trouvent des astuces. Trouvent, j'allais dire, des petites choses pour dire, oui, que nous ne sommes pas, ou j'allais dire, nous ne sommes pas obligés de rester dans des situations.
Bien-aimé de Dieu, voici une situation où le Christ marche aux côtés de ses disciples. Mais qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Comment pouvons-nous être connectés à notre Seigneur Jésus-Christ? Voilà. Et comment est-ce que le Christ peut toujours nous tendre la main? Ceux qui ne marchent pas à côté du Christ trouvent toutes sortes d'excuses pour le condamner. Oui, nous sommes nombreux. Quand tu sais que tu n'es pas dans la droiture, quand tu sais que tu ne marches pas auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, tu trouves toujours des excuses pour pouvoir le condamner. Non. Un temps, il t'a dit, viens, marche à ma suite. Où allons-nous? Sans le Christ, bien-aimé de Dieu, des revendications surgissent, les excuses abondent et il est impossible, frères et sœurs, d'avancer. Les pharisiens, eux-mêmes aussi, vont continuer toujours à accuser notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le Christ, non pas pour apprendre de lui, mais pour trouver un motif d'accusation. Les pharisiens vont toujours créer des situations. N'importe quelle excuse suffira pour l'incriminer, afin que justifie leur preuve ou leur propre style de vie égocentrique. Bien-aimés de Dieu, nous sommes nombreux à être dans cette situation. Lorsque nous voyons que nous-mêmes, on se crée notre propre chemin et nous voyons que la situation devient difficile, du coup, on commence à accuser les autres. Ou on commence à accuser Dieu. Mais en temps, tu oublies que lui t'a dit, viens, marche à ma suite. Mais si tu ne veux pas, Dieu a quoi avoir dedans? Alors, arrêtons de l'incriminer. Arrêtons de dire, c'est Dieu. Frères et sœurs, l'orgueil que nous avons aujourd'hui paralyse la foi et finit par condamner ou diffamer Dieu. C'est ce qui se passe dans notre vie. Cette attitude vaine rend impossible une vraie relation avec Jésus. Mais, quel comportement nous devons toujours avoir, frères et sœurs? Soyons cette partie d'orgueil qui nous fatigue. Parce que l'orgueil fait que on n'arrive pas à voir l'amour de Dieu dans notre vie. Nous n'arrivons pas à voir l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu dans notre vie. Nous n'arrivons pas à voir la main tendue de Dieu. Et c'est ce que nous devons comprendre. Jésus nous défend. Il défend toujours les siens. Il défend toujours les pharisiens. C'est pourquoi Jésus qui protège et excuse ses disciples des fausses accusations, frères et sœurs, de l'outrage. Le Christ encore est l'ami fidèle qui tient ferme contre vents et marées. Il est l'ami fidèle. Quel que soit tout ce que tu vis, il est auprès de toi. Il est toujours avec toi. Il ne t'abandonne jamais. Et c'est ce que nous devons comprendre. Le Christ n'a pas peur d'employer son autorité pour aider, pour t'aider, pour aider ses disciples. Même dans un débat aussi matériel que, j'allais dire, d'arracher quelque chose ou quelques gerbes de blé. Frères et sœurs, le Christ nous défend tous les jours. Chaque jour que Dieu fait, le Christ nous défend. C'est ce même Christ qui marche
aux côtés de ses disciples. C'est ce même Christ qui marche à tes côtés. C'est ce même Christ qui va toujours marcher à tes côtés, même quand tu es dans les difficultés, même quand tu vas au travail, même quand tu es dans ton foyer. Frères et sœurs, le Christ est toujours là pour nous. Il nous tend toujours la main. Est-ce que je pense comme lui? Est-ce que je suis prêt à marcher à ses côtés? Est-ce que je suis prêt à dire, Seigneur, je veux te donner ma vie et je veux que toi-même tu diriges ma vie? J'étais en train de dire hier que les jours s'annoncent difficiles. Est-ce que nous attendons à ce que le Christ frappe d'abord avant de se convertir? Non. Bien-aimé de Dieu, il nous tend encore la main. C'est pour ça qu'il dit, oui, c'est la miséricorde qu'il désire. Alors, entre nous, cherchons à être miséricordieux pour nos frères, pour nos sœurs. C'est vrai, tout est difficile, mais nous n'allons pas rester là camper sur notre situation. Nous n'allons pas rester là camper sur la vie qui, j'allais dire, qu'on trouve difficile et dure. Bien-aimé de Dieu, oui, le Christ nous interpelle. Demande à Jésus, frères et sœurs. Il peut tout. Il peut t'aider. Quand tu sais que tu n'arrives plus à faire face à toutes tes difficultés, il a toujours le pouvoir. Il a toujours la main tendue. Et pour pouvoir te venir en aide, comme lorsque Simon de Cyrène est venu lui est venu en aide sur le chemin de Golgotha. Frères et sœurs, oui, le Christ tend la main. Le Christ nous tend la main. Quand est-ce que nous aussi, nous allons saisir la main? Alors, bien-aimé de Dieu, à toi de comprendre, à toi d'avoir l'esprit de discernement et de savoir que le Christ, en tout temps et en tout lieu, il est avec nous, il est avec toi. Et il continue toujours de te tendre la main. Voyons aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans notre société. Aujourd'hui, tout est basé sur... Notre relation est basée sur l'intérêt. Au point où, même quand une tierce personne se lève pour faire quelque chose à son propre prochain, frères et sœurs, des fois, cela prend de l'ampleur. Ou même, d'autres vont ôter la vie de l'autre. Il n'y a plus de miséricorde. Notre pays est en train de prendre une autre tournure. Les cœurs sont remplis de haine, de cœurs meurtris, de cœurs remplis de, j'allais dire, de banditisme. Alors, frères et sœurs, quand est-ce que tu vas te ressaisir? Quand est-ce que tu vas saisir la main de Dieu pour regarder dans ton rétroviseur et dire, Seigneur, oui, je veux aussi faire miséricorde à mon frère, à ma soeur. Regardez comment est-ce que nous nous déchirons. Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour nous? Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi? Frères et sœurs, oui, il se donne encore à la croix pour toi. Il a payé le prix pour toi. Oui, il donne sa vie pour nous. Il donne sa vie pour toi. Alors toi aussi, à toi de faire la part des choses. À toi de réfléchir un instant. De te mettre dans la peau de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de penser au moins à ton prochain qui souffre. À ton prochain qui a besoin de miséricorde. Que de passer tout le temps à attraper ton prochain et le mettre en prison. Frères et sœurs, le Christ quand il viendra, ce n'est pas une seule personne qui va frapper. Mais toi aussi, tu auras ta part de responsabilité. Et tu vas répondre aussi de tes actes. Alors, bien-aimé de Dieu, c'était le message que le Christ voulait véhiculer en ce soir. Lui qui est Dieu, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, frères et sœurs, vous étiez à l'émission Paul Armel Pio dans
l'évangile de demain. Encore, nous nous excusons pour les désagréments que nous avons eu tout à l'heure avec notre connexion. Et encore, shalom encore à vous. Partagez, likez comme on le dit, pour que nous travaillions tous dans l'évolution de la proclamation de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que nous travaillions aussi toujours dans la vigne de notre Seigneur Jésus-Christ. Abonnez-vous à la page Twitter, à la page Facebook, à la page aussi YouTube, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.